Donc si tu constates qu'un homme n'est pas serein dans sa prière et que tu le lui reproches en usant des mots prononcés par le prophète, à lui les éloges et le salut, le prophète qui, rappelons-le, a incité à la quiétude, qui a insisté sur ce point, qui l'a répété. De quoi donc en faire un argument fort pour ceux qui sont d'avis que la quiétude, la tranquillité dans la prière est un de ses piliers. Alors tu entends un de ces individus te dire « Pourtant, dans l'école juridique de Abu Hanifa, la tranquillité n'est pas une obligation. Et il n'y a pas de reproche à émettre pour des questions faisant l'objet d'une divergence. Même si tu détiens une narration authentique, ne rend pas exigu, ne rend pas étriqué ce qui est large. » Si tu fais comme le prophète alayhi salam l'a fait, tu recommandes à l'individu de rester tranquille et serein dans sa prière, alors il s'empresse de dire il n'y a pas unanimité sur ce point. Dans l'école juridique de Abu Hanifa, cette quiétude, cette sérénité n'est pas une obligation. Il ajoute, comme si c'était une règle absolue, alors qu'il y a à redire sur cette parole, il n'y a pas de reproche à émettre pour des questions qui font l'objet d'une divergence. Et il ajoute, même si tu détiens une narration authentique, ne rends pas exigu, étriqué, ce qui est large, c'est-à-dire ne plonge pas les gens dans la gêne. وقد يكون الذي من هذه الفئة من فئة العقلية التزاحمية بل كثير منهم يميل للتوسيع في دائرة الخلاف السائغ ويخلط بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد ويجعل المسائل كلها على رتبة واحدة من قوة الخلاف وهذه مكابرة للحس ميلا للعقلية التزاحمية وهي المحرك الأصلي لاختياراته البحثية. Celui qui appartient à ce groupe peut, dans le même temps, être membre du premier groupe, celui à l'esprit de concurrence, car ils sont nombreux à pencher pour un élargissement du cercle de la divergence envisageable. Ils sont nombreux à faire l'amalgame entre les questions de divergence et celles soumises à un effort de déduction. Ils considèrent toutes ces questions comme étant de force égale, animés dans leur recherche par cet esprit de compétitivité. ويا ليت الشعر يصيح عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر وتجد في كتب الفقهاء يذكرون أن حذيفة أنكر في عدم الطمأنينة وذلك في الصحيح ثم لا أقتدي به مراعاة لخلاف فقهي ضعيف. Par Allah, aurais-je la conviction que le messager d'Allah a critiqué une telle prière bâclée? La conviction que les jurisconsultes citent un même reproche de Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, c'est-à-dire pour ce manque de tranquillité, de sérénité dans la prière, pour ensuite ne pas les suivre en considérant une divergence juridique qui est pourtant très faible. Comment pourrais-je me comporter de la sorte? J'ai la pleine certitude que le prophète alayhi salatu wassalam a critiqué en des mots assez crus une prière bâclée. On a même rapporté de Hudhayfa ibn al-Yaman la même critique vis-à-vis de ceux qui ne prient pas avec tranquillité. Et ensuite, je délaisserai tout cela pour suivre et pour prendre en considération une divergence juridique que l'on peut qualifier de faible. وربما تحاذق بعضهم وصار يذكر لك خلاف الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة وأن ذلك احتمل مع أنك لا تنكر وجود خلافيات محتملة ولكن تنكر كون هذا الخلاف منها من ضمن الخلاف المعتبر وكما أن هناك حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فهناك حديث المسيء صلاته. Certains veulent jouer au plus malin. Il rappelle que les compagnons ont divergé sur la prière à établir chez les Banu Qurayza. Pourtant, tu ne renies pas l'existence de divergences plausibles, envisageables. Et tout comme il existe une narration disant qu'aucun d'entre vous ne prie le Asr si ce n'est chez les Banu Qurayza, il en existe une autre qui dit « Retourne prier car tu n'as pas prié ». Donc on ne renie absolument pas l'idée qu'il y ait des divergences acceptables, des divergences
qui ont des raisons d'être dans la jurisprudence islamique. On ne le renie absolument pas. Mais nous disons simplement, il ne faut pas trop s'étaler là-dessus. Il ne faut pas, sous prétexte d'un avis faible énoncé par un jurisconsulte, remettre en cause des données qui sont bien authentifiées dans des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والأسلوب المتبع عند الفئة الأولى أيضا يتبع عند هؤلاء فيوهمون أن كل من يخالفهم وممن لا يرى وجود خلاف سائغ قط. Donc, le style qui avait été employé par le premier groupe est de nouveau adopté par les représentants de ce troisième groupe. Il laisse entendre que quiconque les contrarie ne croit absolument pas en l'existence d'une divergence permise, ce qui est faux. Encore une fois, ce qui est faux. Et il laisse penser que quiconque s'oppose à eux ne croit absolument pas en la possibilité d'une divergence dans la religion, ne croit pas en l'existence d'une divergence qui a raison d'être, ce qui est absolument faux. Enfin, le quatrième groupuscule auquel tu peux être confronté lorsque tu cherches à corriger une doctrine ou un acte cultuel, le groupe de ceux qui pardonnent excessivement et qui vont donc refuser ton attitude en disant laissons-le tranquille, il est excusé, il est à pardonner. Donc كثير من الناس في زماننا يفهمون العذر فهما ما فهمه السابقون فيظنون أن العذر معناه ترك نصح الناس في الأخطاء الظاهرة وتأجيل إقامة الحجة عليهم. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بإعادة الصلوات السابقة فهو هنا هنا بالنفي يقول تأمل كيف أن النبي ما أمر المسيء صلاته بإعادة الصلوات السابقة فهو هنا قد عذر ولكن في الوقت نفسه نبهه وما جعل له عذرا بعد التنبيه وما قال جاهل أتركه بجهله ولا مشكلة. À notre époque, ils sont encore nombreux à comprendre l'excuse d'une façon inédite, qui n'était pas celle de leurs prédécesseurs. Ils s'imaginent que l'excuse signifie de ne point conseiller les gens pour leurs erreurs bien apparentes. Ils pensent que ça signifie repousser sans fin le moment de les édifier au moyen d'arguments. Médite sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait bel et bien excusé cet homme en ne lui demandant pas de reprendre toutes les prières antérieures. Toutefois, dans le même temps, il l'a alerté et ne lui a plus accordé d'excuses après cela. Et il ne s'est pas dit « ce n'est qu'un ignorant et cette ignorance ne pose pas problème. Laissons-le dans cet état. » وَالْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَفْهَمُ مِنَ الْعُذْرِ ترك الإنكار مطلقا ومنهم من يفهم من العذر أنه وصف لا يزول أبدا أمام أي حجة وغالبا من يتشبع بهذه الأفكار يصير عنده فتور في تعليم الناس وربما يحمله على التصدر للتعليم شهوة نفس لا حرص على الناس فهو يعتقد أنه معذورون أولا وآخرا. Aujourd'hui, certains comprennent de cette excuse une absence totale de reproche. D'autres y voient un qualificatif, à savoir l'ignorance, qui ne disparaîtra jamais quelque évidence que tu puisses avancer. Généralement, les gens qui ont de telles pensées se lassent d'enseigner la religion. Et si jamais ils se proposent à l'enseignement, c'est pour satisfaire un désir personnel, non pas par souci d'édifier la masse. En effet, ils ont adopté pour conviction que, quel que soit alpha, ces gens-là sont à excuser. Et ils sont pardonnés. ومنهم من يعذر صاحب الخطأ ولكن لا يعذر المنكر عليه ويتربص به الدوائر وينكر عليه بحسب إحدى العقليات التي تم شرحها في المقال أو بحسب عدد منها. D'autres encore excusent le fautif
par exemple celui qui a mal prié, sans jamais pardonner à celui des prédicateurs qui dénonce la faute et qui la critique. Il se poste alors aux aguets, prêt à nuire à ce rénovateur. Il s'oppose à ses efforts de prédication et d'enseignement en utilisant donc un des styles et des attitudes qui ont été développés dans cet article. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.